Allez, Bixi, passe le ballon à Biksha. Maman, qu'y a-t-il? Pourquoi papa est parti quand t'es venu? Est-ce que Biksha t'a fait du mal, hein, c'est ça? Non. Il ne m'a pas fait mal. Il ne peut blesser personne. Parce qu'il m'aime beaucoup, toi aussi, et tout le monde d'ailleurs. Si tu dis, alors c'est bien. Est-ce que tu veux bien jouer avec nous le temps qu'il revienne? Allons jouer. Ah. Qu'est-ce qui lui prend à ce tacard? Tu traînes parce que tu as peur de ton frère? Tu ferais mieux de ne pas me sous-estimer, tacard. Tu verras de quoi je suis capable. Je ne sais pas comment faire avec Dev. Sérieusement. Ses défauts sont parfois des qualités. Je veux dire, parfois il fait des choses adorables et il est attentionné. Mais parfois il est trop protecteur et il me suit pas. Sona, tu es très chanceuse. Tu sais, ça fait depuis 3 ans que je dis à Vicky de suivre mon blog de photographie. Mais il ne l'a jamais fait. Beau-frère Dev te suit physiquement. Il t'aime, Sona. Je sais qu'il m'aime, mais ce n'est pas tout. Je veux dire, comment va-t-il s'en sortir s'il ne va pas au travail? Il a emprunté une énorme somme d'argent pour son logiciel. S'il est distrait comme ça, je me demande ce qui va se passer. Sona, si quelqu'un fait ça pour moi, je deviendrai folle de joie. Et tu te plains pour ça. Ne pense pas toujours avec ta tête. Utilise ton cœur. On ne peut pas toujours penser avec le cœur. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a un cerveau? Je ne sais pas pourquoi il pense que je ne le comprends pas. Tu vois, tant que je suis à la maison, tout va pour le mieux. Mais dès que je sors, il s'inquiète toujours. Quelque chose ne va pas chez toi. Je trouve tout ça romantique. Tu es influencé par les films. Ton cerveau est corrompu. Stop. D'accord, fais-moi une pause. Souris. T'es folle ou quoi? Oui. C'est le moment que j'attendais depuis de nombreuses années. Plus Dev passera de temps à courir après Sonakshi, et plus mon travail sera facile à accomplir. Je t'aime aussi. Mais il est midi. Où est Sonakshi? 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 Ma tante? Est-ce que tu sais où est Sonakshi? Oui, elle est sortie. Elle va déposer les enfants à l'école et après ça, elle a une réunion. Une réunion? Avec qui? Où ça? Ah, Dev, mon chéri, pourquoi est-ce qu'elle m'aurait dit avec qui et où elle a une réunion? Allez, Sonakshi, prends ton téléphone. Dev, pourquoi tu paniques? Elle va au bureau tous les jours. Oui, ma tante, mais... Les freins de la voiture blanche sont en panne. Elle devait être envoyée au garage. Pourquoi as-tu donné les clés? Désolé, monsieur. Si j'avais su, je n'aurais pas donné les clés. Si tu ne le savais pas, tu aurais dû demander. Vicky, qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, il y avait un problème avec les freins de la voiture blanche, et il a donné les clés à Sonakshi. Elle a pris cette voiture, Dev. Quoi? Attention! Vous êtes blessé? Il y a eu un accident. Sonakshi!
Dev? Dev? Toi, ici? Tu es encore sorti sans me prévenir. Si je dormais, tu aurais pu me réveiller, tu aurais dû me prévenir que tu sortais. Qui sort comme ça sans rien dire à personne? Dev, enfin! Tu es si pressé de me quitter, c'est ça? Les freins de la voiture sont en panne, c'est très dangereux. Si c'était le cas, comment la voiture a pu s'arrêter, hein? Sa moto a dérapé et elle est tombée. Je l'ai aidée, c'est tout. Heureusement que les freins ont fonctionné. Et si la voiture ne s'était pas arrêtée? À partir de maintenant, Sonakshi, je ne veux plus que tu quittes la maison sans me prévenir. Pardon. Dieu merci, tu vas bien. Merci, madame. Tu n'iras nulle part aujourd'hui. Rentrons. Maintenant. Vous, la nouvelle génération, vous ne respectez rien. Dans combien de temps encore? J'aimerais finir votre travail au plus tôt, monsieur. Mais que dois-je faire? Le système de sécurité d'Ishori Industries a été personnellement conçu par Dev Dixit. C'est très difficile à pirater. 4 jours que tu me répètes la même chose. Tu m'as dit que tu me donnerais le mot de passe dans la matinée. Écoute, dis-moi si tu peux le faire ou pas. Si tu ne peux pas, j'engagerai quelqu'un d'autre. Non, monsieur, c'est presque fini. Vous aurez le mot de passe temporaire, Celui que j'ai utilisé pour remplacer le mot de passe d'origine. mais ce sera valable que pour 1 heure. Quoi que vous vouliez faire, vous devez le faire en 1 heure. seulement, sinon vous vous ferez prendre. Non, Je finirai mon travail en 1 heure. Mais je ne dois pas me faire prendre, d'accord? ne vous inquiétez pas, monsieur. Pendant 1 heure, il n'y aura aucun risque. Bien. Dev Dixit. Ce n'était pas juste un mot de passe, mais la clé de toute ta fortune. Et maintenant, les clés m'appartiennent. Alors quoi? Dis-moi combien de fois t'as triché aujourd'hui? J'ai pas triché. Tricher est une mauvaise habitude, c'est maman qui me l'a dit. T'as rien écrit dans le test? Je me suis souvenue de tout ce qu'avait dit la maîtresse et je l'ai écrit. Parce que je ne triche jamais. Pourquoi est-ce que tu ris? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Danser peut-être? Tricher n'est pas une mauvaise habitude. C'est même très amusant et je suis un expert en la matière. Tu peux prendre des leçons avec moi. Je vais tout raconter à maman et à ma tante. Et bah si tu fais ça, je dirai aussi à tout le monde ici que toi aussi, tu as fait semblant d'avoir mal au ventre. Et toi aussi, tu seras punie, ma belle. Tu diras rien maintenant, hein? Dev! Sona, tu avais une réunion, non? Pourquoi es-tu revenue si tôt? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, tout va bien. La réunion a été annulée. Ne mens pas. Je sais que tu es rentrée à cause de Dev. Que s'est-il passé? Je te l'avais dit, non? Dev est devenu très possessif. Sa nature, son amour peuvent devenir un vrai problème pour moi. Je ne sais pas ce que je dois faire pour arranger ça. Je ne veux pas le blesser, Elena, mais son comportement n'est pas sain pour notre relation, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Bye. Pourquoi je ne sais pas me taire quand il faut? Dev est devenu très possessif. Sa nature, son amour peuvent devenir un vrai problème pour moi. Dev. Dev? Maman? Quand es-tu rentrée? Quand j'ai su à quel point tu es tourmenté. Dev, viens. Viens près de moi. Dev, tu ne peux rien me cacher.
toi et Sonakshi. Tu veux me dire quelque chose? Ce n'est pas du tout de ta faute, Dev. Je le sais. Quand vous étiez jeune, moi, je vous laissais tous à la maison, j'allais travailler et mon esprit était toujours submergé par des pensées négatives. Et puis, j'ai appris à garder l'esprit calme. J'ai appris à croire en Dieu. Je sais que tu as foi en Dieu, maman. Alors que moi, je ne sais que croire en moi-même. Je l'aime très fort, maman. J'aime Sonakshi très fort. Je ne pourrais pas vivre sans elle. Je sais, on a tendance à s'inquiéter pour ceux qu'on aime beaucoup. C'est normal. Mais maman, elle ne comprend pas. Elle a l'impression que j'interfère dans sa vie. Elle a l'air de se plaindre de mon amour. Ce n'est pas vrai, mon chéri. Je sais qu'elle t'aime très fort, autant que toi tu l'aimes. Et je sais aussi que ton amour compte beaucoup pour elle. Mais vos manières sont très différentes parce que vous êtes très différents l'un de l'autre. L'amour de Sonakshi est calme et serein, et le tien est très expressif, ardent et passionné, et parfois un peu autoritaire. Si le proprio laisse sa maison ouverte et se promène à l'extérieur, alors le vol est inévitable. Mais pas de problème. Personne ne viendra voler ici de toute façon. Parce qu'il ne restera tout simplement plus rien à voler. Je te jure que c'est vrai. Tant de temps pour rédiger une lettre. C'est exactement ça qui retarde les approbations. Eh bien, Monsieur Dev n'est pas là? Oh, que dois-je faire avec les dossiers? Je les laisse ici ou pas? Ce sont des dossiers très importants. Pas de problème, j'informerai Monsieur Dev dès son arrivée. Tu peux me les donner. D'accord. Allez, viens, on y va. Ça prendra plus de temps, non? Ok. Elle a beaucoup bu, mais elle n'urine pas. Sohrab, tais-toi. Mais... Bois plus d'eau. Bois de S'il te plaît, petites gorgées, dis-lui. s'il te plaît. J'ai déjà beaucoup bu. Bois quelques gorgées, s'il te plaît. Pourquoi en as-tu laissé autant? Ça suffit, Sohrab. Ok. Détends-toi, tu vas ressentir l'envie, ça va venir. Mère. Oh. Oh. Je me sens bizarre. Regarde-moi. Comment tu te sens? Hein? Tu lui as fait boire presque un seau. Tu te sens pas bizarre? Bah, regarde-toi. Dev, arrête, parle-moi. Sonakshi, je ne veux pas te parler maintenant. Dev, mais je veux te parler. Au moins écoute-moi. Tu as entendu une conversation à moitié. Tu ne peux pas faire de suppositions. Sonakshi, je sais très bien ce que je dois faire. Dev, je veux te parler. Écoute, tant que je ne t'aurai pas parlé, je ne partirai pas d'ici. Mais de quoi est-ce que tu veux parler? Tu trouves que même mon amour est un problème, c'est ça? Après ça, de quoi est-ce que tu veux discuter, hein? Dis-moi. Tu ne t'inquiètes que pour ta vie. Alors comment peut-on s'immiscer là-dedans? J'en arrive même à me demander si mes sentiments comptent pour toi, Sona. Mais Dev, Non, Sonakshi, c'est comme ça. Que signifie l'amour pour toi? Parce que pour moi, il est comme ça. Depuis mon réveil jusqu'à ce que je m'endorme. Tout ce que je veux, c'est t'aimer, moi. Et rien d'autre. C'est ça, l'amour pour moi. Tu es ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Si je ne peux pas te protéger, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ma vie commence avec toi et se termine avec toi, Sonakshi. Il n'y a rien dans ma vie à part toi. Voilà ce que m'a appris les 7 années sans toi. Et ça, tu ne peux pas le comprendre, hein. Tu n'as pas les mêmes sentiments pour moi. Peut-être que tu ne m'aimes pas autant que je t'aime et que c'est ça qui cause tout ça. Je vais te dire quelque chose, Sonakshi. Je peux donner ma vie pour toi. Mais une fois que je serai parti, toi, ta vie continuera normalement. Assez, arrête ça tout de suite. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'arrêterais? Tu voulais parler, n'est-ce pas?
Je suis comme ça, émotif. Mais peut-être que tu considères mes émotions comme un problème. Tu sais bien que si tu m'appelles une fois, je me dépêcherai de venir vers toi sans réfléchir. Mais si moi je t'appelle, est-ce que tu ferais la même chose sans réfléchir? Vas-y, donne-moi une réponse. Quand tu auras des ennuis, évidemment. Exactement. C'est ça le problème. Tu vas prendre le temps de réfléchir, tu vas analyser la situation et voir si elle est bonne ou mauvaise. Et là seulement tu m'aideras, n'est-ce pas? L'amour, c'est ici que ça se passe, pas là. C'est ça la différence entre les affaires et l'amour. Mais ça, je ne suis pas sûr que tu puisses le comprendre. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Vous venez juste de commencer à essayer. Ça viendra, d'accord? Ne sois pas triste. Je sais, mère. Mais on n'essaiera plus. Parce que c'est positif. Vraiment? Achat! C'est le plus beau jour de ma vie! Oh. Bonjour mon frère. Viens, on s'entraîne à partir d'aujourd'hui. Non, Vicky. Dev, je sais que tu es très stressé. Ce qui est arrivé hier était effrayant. Sonakshi a tendance à sortir de la maison. Pourquoi est-ce qu'elle travaille autant? Si tu veux, Si je veux quoi? Il faut bien que chacun fasse son travail. Et puis ce ne sont pas tes affaires, Vicky. J'essayais juste d'aider, c'est tout. C'est quoi? Une clé USB. Qui garde une clé USB dans ses vêtements. Tu sais... Quoi? Je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail ces jours-ci. J'envisage donc de faire des réunions en interne avec les employés. Tu seras au bureau, n'est-ce pas? Mais pourquoi organiser des réunions? Je peux te rendre des comptes sur tout. Tu es quand même stressé, détends-toi un petit peu, tu en as besoin. J'aimerais beaucoup. Mais dans tout bureau, tu sais, tu trouveras toujours quelqu'un qui pense que si le patron n'est pas là, alors il peut se détendre. Oui. Il existe toujours des paresseux. Mais je serai là, je m'occuperai de tout. La paresse au travail, c'est une chose. Mais voler, c'est quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui vole les données du bureau et qui les divulgue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un voleur parmi nous, Vicky. Un voleur? J'ai juste besoin de mettre la main sur ce voleur. Un conseil, Vicky, reste sur le qui-vive. Ok? Je suis déjà sur le qui-vive, Dev. C'est juste une question d'heure maintenant. Après ça, ce ne seront pas seulement les données que je vais te voler, car tout va disparaître. Ça sent bon. Je suis un peu pressé, je ne peux pas rester très longtemps. Mange vite, sinon ça va refroidir. Vicky, que contient cette clé?
Elena, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu touches à mes affaires? C'était dans l'armoire, non? Tu aurais dû la laisser là. Pourquoi tu fouilles partout? Enfin, je dis ça parce que si je perds des choses importantes, ça me causerait des problèmes. D'accord? Prends ton petit déjeuner, je vais ranger ça. Ok? Pourquoi m'en vouloir de poser une question aussi simple? Allez voir son armoire, c'est le désordre total. Tu sais, parfois il arrive qu'on pose une question et qu'on pense déjà à une réponse. Et quand on obtient la réponse de l'autre, on est très déçu et on se sent mal. On a le sentiment d'avoir mal posé la question, ou que ce qu'on a cru jusqu'ici est faux. Pas vrai, Sonakshi? Bref, je vais y aller, je suis en retard. Dev? Dev, il faut que je te parle. Tu sais, la semaine dernière à l'école, Soa avait un concours de rédaction. Et elle devait écrire sur les qualités et les défauts de ses parents. Soa a tout écrit. Et pourtant, elle a eu une mauvaise note. C'est parce que Soa ne s'est contentée d'écrire que des bonnes choses sur nous. Elle aime absolument tout chez nous, Dev. Elle pense qu'on est parfait. Dev, on se dispute entre nous et on se met en colère. Il y a certaines choses que je n'aime pas chez toi et il y en a d'autres qui me mettent en colère. Comme quand tu gardes un œil sur moi. Alors j'ai l'impression de devoir te garder dans cette pièce. Mais il arrive un moment où je rentre à la maison et quand je ne te vois pas ici, cette maison me semble si vide. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Je sais que je ressens les deux choses en même temps et que c'est très déroutant pour nous deux, mais c'est ça l'amour. C'est juste un beau désordre. Mais, Dev, une relation n'existe que si on s'entraide, tu sais. Et qu'on travaille ensemble pour tout rendre parfait. Et qui d'autre que nous peut mieux comprendre ça, hein? Je sais que tu m'en veux toujours, Dev, mais... Dev, écoute, cela ne veut pas du tout dire que je t'aime moins. Je t'aime énormément, Dev. S'il te plaît, dis quelque chose. Dev. Dev. Madame? Je suis venu pour la cravate de monsieur. Où est-il? Il est en bas, il se prépare pour le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête d'agir comme la femme qui doute de son homme. Vicky, je ne doute pas de toi. Je suis certaine que tu caches quelque chose. Pourquoi tu penses ainsi? Tu veux savoir ce que je te cache? Oui. Tout ça, c'est pour toi et Golou. Pour Golou et moi, la dernière fois que tu as dit ça, Qu'est-ce que tu manigances encore? Elena, je te le dis. C'est tout pour toi et Golou. Tu veux voir ce que c'est?
les photos de nous trois. Tu as fait un montage? Pour nous trois. Tu n'es pas obligé de tout faire juste parce que tu es photographe. Alors j'ai pensé à l'imprimer. Le disque dur pourrait se casser un jour, on ne sait jamais. On imprimera tout ça et on en fera un album. Mais tu devras faire l'album par contre. D'accord? Je voulais te faire une surprise, mais tu as tellement l'habitude de douter de moi. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, maintenant que tu l'as vu, est-ce que tu es contente à présent? Je suis désolée. Tu es la meilleure. Mère, tu n'as pas vu Dev? Il est parti? Il est parti. Sonakshi, ton téléphone sonne. Ah. Maman? Oui, maman? Sona, écoute, il y a une bonne nouvelle. Oui, dis-moi. Ronita attend un bébé. Tu seras bientôt tata. Suana va bientôt avoir un cousin. Mère! Viens vite, viens! Elena, dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il y a, Sonakshi? Viens vite, viens! Qu'est-ce qu'il y a? Ronita attend un bébé! Vraiment? Oui, Madame Ishwari, on était tellement heureux quand on a entendu ça. Ma tante, comme tu peux le voir, Sonakshi est en larmes. Félicitations à tous les deux et à vous aussi. Merci, merci. Pareil pour vous, Madame Ishwari. Madame Asha, vous allez être grand-mère pour la deuxième fois, il va falloir fêter ça. Mais certainement, on va fêter ça. S'il te plaît, dis-moi où sont mon frère et Ronita. Appelle-les, s'il te plaît. Sorab est déjà sorti, mais Ronita est là. Je vais l'appeler, attendez. Ronita? Ronita, viens vite! Elle arrive. Qu'y a-t-il, mère? Bonjour, ma tante. Sois toujours heureuse, Ronita. Tu nous as apporté une bonne nouvelle. Que Dieu vous garde toujours heureux tous les deux. Merci, ma tante. Ronita, toi et Sorab êtes assez rapides. Félicitations, je suis si heureuse. Oh, Ronita, je veux te serrer dans mes bras tout de suite. Et encore une chose, dis à Sorab que tu viendras avec moi chez le gynécologue pour le premier rendez-vous, d'accord? Je connais le meilleur. Belle-sœur, j'ai dit à Sorab que j'irai avec toi. Mais Sorab est devenu fou. Il ne me laisse rien faire. Chaque fois que je fais quelque chose... Tu es toujours debout? J'aurais dû te dire de t'asseoir. Sona, à plus tard. Allez, bye. Tu as vu sa mère. Ronita est enceinte et ton amie nous ignore. Ah, tu trouves? Et si tu en parlais à ta mère? Oh mon Dieu, la famille va avoir un autre bébé. Quand Golou était petit, j'ai dit à ma tante qu'on devait le congeler. Pourquoi les enfants grandissent-ils si vite? Elle est folle. J'ai bien cru qu'elle allait le faire réellement. Si c'est une fille, elle aura tous les vêtements et jouets de Suana. Si c'est un garçon, ce sera les jouets de Golou. Désolée, c'est impossible puisque Golou a cassé tous ses jouets. Je vais appeler Dev et lui dire. Oui, bien Il sûr. sera très heureux d'entendre ça. Non, j'aimerais vraiment annuler tous les rendez-vous. On ne fera que des réunions internes. Attendez une seconde. Allô? Oui. J'insiste, annulez tous les rendez-vous. Ok. Tu n'arrives pas à le joindre? Non, son téléphone est éteint. Comment ça se fait? Je veux dire, comment Dev peut-il décemment te faire attendre, Sona? Il peut même faire attendre le Premier ministre pour toi. Réessaye une fois. Il ne l'a peut-être pas vu. Non. J'ai essayé. J'enverrai juste un message plus tard. D'accord? Je reviens. Doucement. Doucement. Assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Tu as assez marché, assieds-toi. Sorab, je suis déjà restée assise toute la journée. J'ai lu quelque part qu'une femme enceinte devrait faire environ 5000 pas par jour. Tu ne devrais boire que de l'eau froide. Non. Père, tu as lu beaucoup trop de livres. Mais où est-ce que tu as lu ça, hein? C'était dans l'un d'entre eux. Juste ici. Laisse-moi te lire. Papa, je pense que ça ne marche pas bien. On devrait suivre une autre méthode. On doit suivre une seule méthode. On doit faire une recherche et faire une liste des choses à faire ou à ne pas faire. En effet. On l'installera dans la chambre de Ronita pour qu'elle puisse le voir et s'en souvenir. Parfait.
Non, pas du tout. C'est en train de devenir insupportable. Je ne pourrai donc rien faire alors. Pas besoin de faire quoi que ce soit. En fait, tout ce que tu dois faire, c'est de te reposer. Tu as entendu ça? Écoute-moi. Prends de la soupe. Suana, tu triches, n'est-ce pas? Non, monsieur, je ne triche pas. Vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Golou, je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas faire ça. Mais tout est possible après des pratiques. Ah, si tu réessaies, tu peux le faire. T'as apporté un papier de cette taille. Et en fait, moi, je l'ai vu. Si c'était un plus petit, personne l'aurait jamais vu. Allez, vas-y. Mais j'ai peur, Golou. Je peux pas faire ça. Non, t'es ma sœur. Et tu peux pas abandonner. Big Chat m'a dit une fois que papa et lui avaient réussi le test en trichant. Tu y crois? Et si Big Chat apprenait que tu peux pas tricher, je suis certain qu'il serait très triste. Golou, en fait, tu crois vraiment que je peux tricher? Tu dois devenir forte. Tu peux tout faire. Eh ma chérie, ne bouge pas. Tu es à l'aise? Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Toi, papa. Tu veux autre chose? Pourquoi tu ne m'apportes pas le matelas, hein? Parfait. Non. Je vais bien. Tu n'as pas assez mangé. Attends. Félicitations, Ronita! Sona? Hé, Sona! Sonakshi! Félicitations! Merci. Et moi? Toi? Assieds-toi, je t'en prie. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh, Sonachi est ici. Elle te dira ce que tu devrais manger. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez rester debout? Asseyez-vous. Oui, oui. Ronita, j'étais si contente pour toi tout à l'heure. Après avoir vu tout ça... Meilleurs vœux, Ronita. Tu sais quoi? C'est ce qu'ils font depuis plusieurs jours. Ils courent sans arrêt après moi et font comme si j'allais accoucher demain. Excusez-moi, même les médecins disent qu'il faut donner de l'espace à la personne pendant la grossesse pour que l'oxygène puisse atteindre le bébé. Correct. Je te l'ai déjà dit, non? C'était beaucoup trop. Ne fais pas le malin. Tu bloques la majeure partie de l'air. Pars d'ici. Rendez-moi service. Partez tous les deux. Allez, partez. Je peux attendre ici, non? Allez. Mère, je vais aux toilettes. Vous pouvez discuter. Je viens avec toi, Ronita. Maman, ça ne fait même pas un mois. Elle se débrouillera toute seule. Mais Sona, je m'inquiète beaucoup pour elle. Merci. Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Laisse le téléphone de côté. Laisse-le là. Maman, ça va aller. Il pourrait y avoir un appel important. Vous aurez l'argent. D'ici demain. Demain? Oui. Je dois vérifier si le logiciel est authentique ou non. De quoi tu me parles? Si tu ne me fais pas confiance, je trouverai quelqu'un d'autre. Vous vous mettez en colère pour rien. Vérifiez votre téléphone. 10 crores ont déjà été déposés sur votre compte. Je paierai le reste de l'argent après vérification. Je dois aller à ma réunion, ok? Attends, une seconde. Avec qui tu as une réunion? Je ne vais pas te dire son nom.
Je veux tout faire toute seule. Comment as-tu eu ce téléphone? Monsieur, c'est madame qui me l'a donné. Je suis ton mari, j'ai le droit de savoir où tu vas. Je sais ce que je suis censée faire. Dave devient trop possessif. Sa nature et son amour peuvent me poser problème. Suhana n'a plus autant d'appétit qu'avant. Tes cheveux deviennent secs. Tu as fini mon shampoing aussi. Tu veux parler de tout ce qui arrive dans ce monde, mais tu refuses toujours de me dire où tu vas et ce que tu fais. Tu sais ce que je n'aime pas chez toi, et tu continues. Ok, très bien, mademoiselle Posé. Si c'est ce que tu veux, alors qu'il en soit ainsi. À partir de maintenant, je ne te dirai plus rien, et je ne te demanderai plus rien non plus. Bien. Je ne sais pas quel appareil photo acheter. Lequel? Pourquoi cherches-tu des appareils photo? J'en cherche un parce que je veux en acheter un. Tu vas acheter un modèle haut de gamme? Pourquoi je ne peux pas en acheter un? Vraiment? Tu me laisserais jamais acheter un appareil coûteux et voilà que tu cherches la même chose. Elena. C'est pour toi que je vais l'acheter. Vraiment? Oui. Dis-toi juste que je ne suis plus l'ancien Vicky avare que tu as connu. Dis-moi si tu veux en avoir un ou non, sinon je vais annuler la commande. Merci! Merci infiniment! Excusez-moi, madame. Veuillez remplir le formulaire. Je vais le faire. Donne. C'est Sohrab. Oui, frérot. On est juste ici. Une minute. Allô? L'examen n'est pas encore fini. Ne pense pas trop. Tu me manques. T'aurais dû venir aussi. Tu es comme un ours en peluche. Idiot. Le téléphone n'est pas bon pour la santé. Ces radiations affecteront ta santé, alors tu dois le garder loin de toi. Et dis-moi à quel âge il a, ce bébé? Tu sais bien que si tu m'appelles une fois, je me dépêcherai de venir vers toi sans réfléchir. Mais si moi je t'appelle, est-ce que tu ferais la même chose sans réfléchir? Si tu as des ennuis, évidemment. Exactement. C'est ça le problème. Tu vas prendre le temps de réfléchir, tu vas analyser la situation et voir si elle est bonne ou mauvaise. Et là seulement tu m'aiderais. Est-ce que tu as reçu un appel? Je vais raccrocher maintenant. Ok, bye. Ah? Big Chat, t'es rentré tôt du bureau. On peut sortir? Golou, regarde comme papa est fatigué. Pas maintenant. Mais Big Chat est un super-héros. Comment peut-il se fatiguer? Pas aujourd'hui, Golo. On ira demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Allez, s'il te plaît. Golo, j'ai dit pas aujourd'hui. Golou, quelqu'un m'a promis de faire quelque chose. Ce sera dur d'attendre jusqu'à demain. Il faut tenir ses promesses. Quelqu'un m'a promis de finir tous ses devoirs aujourd'hui. Allez, Golou. Mais je devais sortir avec Big Chat. Papa dit qu'on sortira demain. Allons finir nos devoirs rapidement. Je t'aiderai si tu veux. Dev, tu es rentré tôt Oui, maman. J'ai fini plus tôt.
Et Sonakshi n'est pas avec toi? Non, maman, elle n'était pas au bureau. Où est-elle? Tu ne le sais pas? Elle doit avoir du travail, elle ne te l'a pas dit, et ça n'en finit pas. Tu aurais pu lui demander quand même. Tu es impossible, Dev. Maman. Hé, ton téléphone a sonné. Maman, ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Elle sera à la maison quand elle aura fini son travail. J'aurais pu lui parler. Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien, je te dis. Tout est normal. Puisque tu le dis, ce doit être vrai alors. Je ne t'ai pas appelé, Sonakshi. Ne te fais surtout pas de fausses idées. Je ne le ferai pas non plus. Je sais très bien que si maman ne t'avait pas appelé avec mon téléphone, tu ne m'aurais pas rappelé. Si tu m'aimes, viens me le prouver. J'ai éteint mon téléphone. Laisse-moi voir ce que tu vas faire maintenant. Est-ce que tu vas tout laisser pour me rejoindre ou pas? Allez, Madame Bosé, je t'attends.